Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve pour la SFL Europe pour la journée numéro 4. Là au niveau du leaderboard on a Nip qui est premier. Mon équipe Mouse et Aegis ils se bataillent deuxième, troisième place. Et là pour cette journée numéro 4 de SFL Europe on va avoir des affrontements un peu plus stylés là. C'est sûrement la journée la plus intéressante je pense. Qu'est-ce qu'elle me veut elle? Aujourd'hui on a Guild contre Wolves. Donc avec la team de Renpro contre la team de Shax, Alphen, Akainu, Garnet. Je mets Wolves gagnant moi. Ensuite on a l'équipe de Aegis contre Reason Gaming. Donc la team franco-belge contre la team anglaise. Normalement Aegis est censé avoir un bon avantage contre eux je pense. Et ensuite on a notre équipe Mouse contre l'équipe de Nip. Donc ça va être stylé. Alors, première rencontre. Wolves contre Guild. Du coup, on voit que dès le début, en away, ils ont préféré positionner Alphen, Shax, Garnet en 3. Ils se sont dit qu'en vrai, Garnet il battait un peu tout le monde dans leur équipe et ouais, je pense que Garnet de base il a un léger avantage contre Renpro en guide. Après Renpro il a pas osé prendre Bison et Bison je sais que c'est pas trop dégueu des fois contre Dalsim. J'ai vu des replays, des matchs récemment. C'est vrai que c'est pas dégueu. Mais bon, après je pense que si le mec est pas habitué au match-up il va se faire tuer. Et la rencontre elle était extrêmement serrée au final. Ils ont mis 40-0 mais sur des matchs ça s'est fini en 2-1, 2-1, 3-2. C'était chaud quand même. Alphen contre ISDD, putain normalement il devait gagner 4 rounds à 0 limite et... Enfin, peut-être pas 4 rounds à 0 mais genre il avait l'avantage de fou et il rate 2-3 combos, ça part en sucette très vite. Ensuite on a Shax contre Gamane, ce match il était pareil pas mal serré mais c'était un peu à l'avantage de Shax. Et Garnet Renpro, ouais, au début je crois qu'il y avait 2-0 pour Garnet et Renpro il est remonté à 2-2 puis il a perdu 3-2. Je pense que Renpro, il devrait plus insister sur son Bison parce que de ce que j'ai vu son Bison est vraiment fort, hein. Il joue bien Bison lui. Hein. Et Bison, bah c'est Bison, hein. C'est la puissance du personnage. Hein. Ça fait une boucherie de au final. La rencontre elle se finit en 40-0 pour l'équipe de Wolves. Et ça c'est une rencontre importante parce que ça permet à Wolves du coup de rentrer dans les playoffs là pour l'instant. Ils sont 4ème des playoffs et à mon avis Guild et Reason Gaming ils sont bien partis pour ne pas se qualifier aux playoffs à mon avis. C'est vraiment une très bonne chose pour l'équipe de Alphen et Kainu tout ça. Ensuite on a la deuxième rencontre, c'est Reason Aegis. Sur cette rencontre là, en away, ils ont préféré mettre Takamura en 3. Si j'avais été à leur place, je n'aurais jamais fait ça. Dans leur équipe, je sais pas pourquoi Kizyu n'y va pas en 3. Kizyu, contre qui il perd dans leur équipe en 3, en FT3, je vois pas contre qui il perd. Genre il perd pas contre Joker Jokes, Shiv, Xerna, enfin pas en FT3. Donc pour moi c'était très risqué de mettre Takamura. Et ça s'est vu au niveau du match. C'est le premier match Shivs Killzyu, bah c'est domination totale pour Killzyu, 2-0. Crimson contre Xerna c'était un peu serré. Quand ils jouent eux deux, c'était serré. Xerna il avait battu Crimson en loser à l'UFA. C'est toujours assez serré, donc il a gagné 2-1 Crimson, mais chaud. Et Takamura Joker Jokes, ça s'est fini en 3-2. Et oh là 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 là, mon dieu. Je pense qu'ils se sont dit que normalement Takamura il est pas censé perdre non plus. Contre Jury, Ken c'est très bien. Et contre Camille, ils se voyaient pas perdre contre Joker Jokes qui est un peu moins fort, mais... Ah, moi j'aurais peur de prendre des risques comme ça, hein. J'aurais plutôt mis un Killzyu, mais bon. Au final ça va, ils s'en sortent bien. À chaque fois, Aegis quand il gagne, c'est souvent il y a des 3-2. Même contre nous c'était serré. Ils font des strats un peu risqués, mais pour l'instant ça paye donc ça va, mais c'est chaud. Là pour l'instant ça va, ils ont pris leur petit 40-0 tranquillou. Ensuite nous contre Nip, là c'était la rencontre la plus grosse rencontre de la journée. On était en home, ils étaient en away, du coup ils ont mis comme d'hab, Phenom, Big Bird, Angry Bird. Sur cette rencontre on a essayé d'envoyer ProMX sur Phenom. Phenom qui avait commencé avec Camille, donc ProMX, on était plutôt confiant avec Proem gagne contre Phenom. Et ça s'est bien passé, je crois qu'il a mis 4 rounds à 0. Peut-être qu'il a pris un round Phenom, je sais pas, mais franchement c'était vraiment l'avantage de problème, il y a eu 2-0 pour lui. Moi contre Big Bird, j'étais à 2 doigts de lui mettre 4 rounds à 0, et après il a réussi à comeback avec son Rachid. Perdu 2-1 au final, mais au final ça va. On a fait un match très serré, honnêtement ça va. Ensuite, Angry Bird Ending Walker, pareil. Sur la fin, Ending Walker, il fait une mauvaise action, mais sinon je pense qu'il gagnait. Il avait Burnout Angry Bird, et lui c'est Burnout. Si c'était pas Burnout, qu'il avait juste mis sa level 2 et tout, qu'il avait juste joué carré, je pense qu'il battait Angry Bird 3-2. Il a perdu 3-2 du coup. À chaque fois qu'on perd, nous c'est dernier round, dernier match chaque fois. C'est pareil sur la rencontre contre Aegis. ProMX perd 3-2 contre Taka. Il y avait Juicy Joe et perd contre Kizyu. Vraiment, alors qu'il met une level 2, dernier match, dernier round. Enfin, il y a plein d'actions. Vraiment, des fois, on n'a pas trop de chance. On a du mal à finir. Mais honnêtement, je préfère que ça arrive de très loin. Je préfère que ça arrive maintenant qu'au playoff. Je m'en fous complètement que ça arrive maintenant. Genre, je veux qu'au playoff, la chance tourne. Mais je pense qu'on est... Honnêtement, je pense qu'on est vraiment
une bonne équipe pour réussir à battre l'équipe de NiP. Genre, je sais que Phenom et Big Bird, contre nous trois, ils sont pas sereins de gagner. Genre, ils se disent pas ils vont gagner. Il y a juste Angry Bird qui casse un peu la tête. Mais les deux autres, je sais qu'on peut les battre largement. Plutôt serré quand on joue. Juste Angry Bird avec son Ken qui fait un peu chier, mais Ending, il a vraiment bien géré son match contre lui. Hein. Mes deux teammates, ils sont pas mal contre Angry Bird aussi, donc ça va. Du coup, sur cette fin de rencontre, sur cette fin de journée, on a du coup le tableau des scores. On a NiP qui a 140, Aegis 110, Moose 100 et Wolves qui a 70. Là, le 40-0 de Wolves contre Guild, il a fait mal, hein, parce qu'au début, c'était à 30-30 égalité. Et là, Wolves, ils sont passés devant avec 40 points de plus. Là, ça fait du bien. À mon avis, Guild et Horizon Gaming, c'est les deux équipes qui vont finir au dernier du classement, à mon avis. Je pense. Ils se qualifieront pas au playoff. Et après, ça va se jouer entre Aegis et Mouse, mon équipe, pour la deuxième place. Et voilà. Après, ça dépend. Après, si on gagne un peu nos matchs et qu'on bat NiP, on passe devant aussi, je pense. Donc, on peut facilement passer devant. On peut toujours passer devant NiP, ils sont pas trop loin, mais réussir à les battre quoi, ce qui est pas impossible mais c'est pas facile. Mais honnêtement moi je prends pas la tête pour finir premier parce que des fois tu finis premier de cette ligue et après tu perds en playoff donc je préfère juste me qualifier et faire en sorte que les playoffs on les gagne et puis c'est tout. C'est tout, hein. Prends pas la tête. Voilà c'est tout du coup pour cette journée numéro 4 de la SFL Europe. Là ça commence à se dessiner un peu et demain ça va être la dernière journée. Je vous ai pas mis la suite des matchs, attendez, hop. Hop, hop. Pour cette 5e journée du coup de SFL, on va avoir Aegis contre Guild. Donc là, normalement, c'est censé y avoir un petit avantage pour Aegis, je pense. Bon, Ryan Pro, il peut faire chier aussi. Ensuite, il y a NiP contre Wolves. J'ai du mal à voir se prendre des points contre NiP, honnêtement. C'est des joueurs qui galèrent contre NiP. Il y a Garnet, Alphen qui peuvent prendre Carapier peut-être des points ou Shax, mais Akainu, il a du mal contre ces joueurs-là. Je les vois pas trop prendre des points, honnêtement. Et nous, on a notre équipe Mouse en home contre Horizon Gaming. Normalement, je ne vois pas perdre beaucoup de points non plus là-dessus. Hein. Moi, je suis plutôt confiant que leur équipe avec mon perso plus moi, enfin en tant que joueur, plus contre leur perso et les joueurs. Moi, je suis plutôt confiant que leur équipe, moi en tout cas personnellement, et même mes teammates, je les sens bien. Honnêtement, franchement, ça devrait aller. Je pense que là, il y a 3 équipes qui vont prendre beaucoup de points et 3 autres qui vont en prendre très peu. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette journée numéro 4 de la SFL Europe. Demain, je ferai une autre vidéo pour la journée numéro 5, où après cette journée numéro 5, il y aura un break d'une journée, il n'y aura pas de stream sur la journée du 20 novembre. Et après, il faudra faire tous les matchs retour, les 5 matchs retour contre chacune des équipes. Et ensuite, ça sera le leaderboard final pour les playoffs. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!